La vidéo d'aujourd'hui à Bhaktapur, ville sainte du Népal, doublement sainte bouddhiste et hindouiste. Ce sera une vidéo sur le rêve, les rêves. Je peux juste parler de sensations. Ah oui, un psychologue clinicien peut parler uniquement de sensations parfois, parce que le mental peut lui manquer à lui aussi, pour décrire ou tenter de décrire ce que l'on ressent dans les rêves. Une constatation claire, qui peut être de l'ordre du clinique, est que le nombre des rêves se démultiplie. Ils sont longs, très suivis, très denses, mélangeant les personnages du passé, du présent, peut-être du futur, sait-on jamais. Et parfois le matin, on est très heureux de se réveiller, comme si on basculait d'une réalité dans une autre, sans se réveiller, à la limite, parce qu'on ne sait plus très bien où est le réel du rêve. Je peux me permettre de dire que je comprends de mieux en mieux ce qu'on appelle le syndrome du voyageur. C'est lorsque l'espace mental n'est plus assez grand, que tout s'écarte, tout s'éloigne, tout s'élève, tout s'étend. Et alors, le mode de pensée devient très différent. Différent au point de lâcher les concepts d'antan, les concepts européens pour ma part, et de se demander si on ne fait pas partie intégrante de cette culture qui est si ouverte, avec des règles certes. Les Népalis comme les Indies sont des gens bourrés de règles, d'une culture si riche et si dense que je crois que c'est assez difficile de la décrire en étant au plus proche d'elle. Sinon, je crois qu'on peut raconter n'importe quoi, comme dans beaucoup de livres que j'ai parcourus. C'est tellement large et général qu'on ne peut pas sentir et toucher l'être ou l'âme de cette culture. Ici, nous sommes en pleine culture Newar. Les Newar, comme vous le voyez derrière moi, sont des artistes exceptionnels. Et même si les siècles passent, leurs monuments, leurs œuvres, qu'ils continuent à cultiver d'ailleurs, pas assez à mon goût, sont des artistes religieux, je ne vais pas dire spirituels, je vais dire religieux, vraiment exceptionnels. Pourquoi je différencie ici le religieux du spirituel? Eh bien parce que ici nous sommes en plein contexte religieux. Les offrandes des dévots sont partout le matin, avant que les touristes n'arrivent. Et c'est clairement une religion. Donc tout est codifié, tout est inscrit. Et tout se passe comme cela doit se passer. Donc ici, pas trop question de spiritualité, sauf pour un Européen qui voudrait sentir autre chose. Mais nous sommes bien dans un contexte religieux, comme si vous entrez dans une église chrétienne et que tout est codifié, tout est réglementé pour accéder à Dieu. Ici, les gens parlent de Dieu. Ils ne parlent pas de nature, d'univers ou de spiritualité. C'est un autre domaine, on est bien clair avec ça. Le champ psychique qui est dégagé par ce genre de ville, ce genre de lieu, ces temples, les gens qui y vivent, ont à mon sens une influence sur les rêves que nous pouvons faire. Prenez un peu une petite lampe de poche de lumière jaune, vous l'approchez près d'un phare de lumière très blanche. Que va-t-il rester de votre lampe de poche de lumière jaune? En fait, cette lumière jaune sera complètement noyée dans la lumière blanche. Regardez un nuage dans le ciel. Est-ce que ce nuage est le ciel? Vous pouvez voir le nuage, mais vous ne pouvez pas manquer l'immensité du ciel tout autour. C'est aussi fort et puissant que cela. Alors si on reste accroché dans son mental, si on vient ici pour voir la culture religieuse des hindouistes, la culture religieuse de l'histoire, parce que cette vallée, ici au sud de Katmandou, est riche d'une histoire millénaire, on ne peut pas sentir ce mouvement psychique qui s'opère en soi. Je vais dire ce mouvement énergétique qui s'opère en soi. Comme d'habitude,
On peut être devant le phare et fermer les yeux. Évidemment, on sera ébloui, mais on aura fermé les yeux, donc on voudra ne rien voir. Par contre, dans le syndrome du voyageur, ce sont toutes ces personnes qui ont ouvert les yeux trop grands face au phare et qui ont été aveuglées, éblouies et peut-être même emportées dans l'énergie ambiante. Voilà comment un psychologue clinicien occidental peut tenter de cerner le champ énergétique spirituel de ces lieux. Parce que spirituellement, tout ceci m'a imprégné. Et comme je l'ai dit au début, les rêves sont très très longs, très construits, très suivis. Vous vous réveillez la nuit, peu importe. Vous repartez dans le même rêve avec autant de personnages que quand vous vous étiez réveillé. Donc il y a manifestement quelque chose au niveau clinique que nous ne pouvons pas laisser tomber, que nous ne pouvons pas abandonner sous prétexte que cette ville est une ville intimement religieuse. Tout ceci est extrêmement intéressant et à mon sens doit faire l'œuvre de encore plus de travail des psychologues cliniciens.